Donc moi, c'est Céline Boyer, je suis responsable alternance pour Réseau Île-de-France. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux pour ce second forum virtuel de l'alternance. On en avait déjà fait un en avril et déjà nous espérons que tout le monde se porte bien. Si vous avez des personnes qui vous signalent des problèmes de connexion, invitez-les à se connecter sur Chrome, ce sera plus facile, donc sur Google Chrome. Alors, comment ça va se dérouler? Nous serons plusieurs à prendre la parole. Donc dans un premier temps, Sébastien, mon collègue du recrutement, vous présentera l'entreprise. Donc, à savoir notre entreprise, c'est SNCF Réseau. Il vous expliquera quels sont nos enjeux. Puis nous aurons avec nous 2 opérationnels, Ilham et Gwenaël, qui vous présenteront les métiers qu'ils recrutent, donc à savoir le génie civil et la signalisation électrique. Et nous ferons tout de suite une pause pour répondre à vos questions, donc par rapport à ce que vous aurez entendu. Pour la troisième partie, je vous expliquerai comment vous pourrez nous rejoindre pour les prochaines semaines, donc à travers 2 offres d'alternance possibles. Donc, de l'offre d'alternance cœur de métier, donc sur des métiers techniques, qui sont assez peu connus du public. Donc à savoir, donc je répète, génie civil et signalisation électrique. Donc je m'excuse par avance auprès de celles et ceux qui recherchent une alternance, dans d'autres domaines, comme le RH, le commercial, les conducteurs de train, les BTS assistant manager et cetera. Ce forum est volontairement orienté sur nos métiers techniques qui sont en lien direct avec le réseau ferroviaire et pour les autres spécialités, je vous invite à consulter le site de recrutement SNCF Recrute pour vérifier les offres qui sont encore à pourvoir, en ce mois d'octobre. Avant de passer à une seconde, séance de questions-réponses, nous vous expliquerons, avec Katia comment, nous transmettre, votre candidature et on verra également la partie diversité avec Fatna. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. Donc il y en a déjà eu, pas mal de posées, donc j'ai déjà commencé à répondre. Ne vous censurez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Donc si vous vous posez cette question, il y a des chances pour que la réponse intéresse plusieurs personnes. Vous pouvez même liker les questions des autres, si elles vous semblent pertinentes et nous prendrons du temps donc pour y répondre, en direct. Donc je vous ai dit sur 2 séquences, en milieu de conférence et puis tout à la fin. S'il y a d'autres questions qui vous viennent dans les prochains jours, la plateforme reste de toute façon ouverte pendant 1 mois. Donc tous les jours, j'irai jeter un coup d'œil et j'essaierai d'y répondre et si moi je ne peux pas y répondre, je ferai appel, aux opérationnels pour le faire. Donc je vais passer maintenant la parole à Sébastien Gérardin, qui est en charge du recrutement chez SNCF Réseau Île-de-France et il va vous présenter notre entreprise. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, le groupe SNCF, c'est d'abord une très grande entreprise internationale avec plus de 250 000 collaborateurs présents dans 120 pays. En faisant partie de la SNCF, en fait, vous ouvrirez de réelles opportunités de carrière. SNCF Réseau, plus particulièrement, c'est ce qu'on peut appeler le pivot du système ferroviaire français. Il y a 55 000 agents à SNCF Réseau qui travaillent pour assurer la gestion, l'entretien, la modernisation, la sécurité de tous les clients qui voyagent, de toutes les marchandises qui sont transportées. Tout d'abord, pour que les 15 000 trains puissent circuler en fait tous les jours et en toute sécurité, SNCF Réseau donne à chaque train son créneau horaire. Il y a 30 000 km de voies ferrées, la signalisation ferroviaire qui permet d'assurer la sécurité entre chaque train, l'alimentation électrique qui permet aussi de faire avancer ces trains. Et SNCF Réseau en fait entretient, modernise, développe tout ça en fait pour garantir la sécurité des clients et la ponctualité aussi. À la SNCF, nous sommes tous concernés par le développement durable et SNCF Réseau, c'est gérer un mode de transport écologique, innové, représenter une entreprise tournée vers le futur. Et l'entreprise en fait est finalement seule pour piloter et coordonner l'ensemble des infrastructures sur les voies, dans les gares, et sans elle, en fait, il n'y a pas de train qui circule. Plus particulièrement, en fait, SNCF Réseau en Île-de-France, c'est 3800 km de lignes, plus de 380 gares voyageurs, 6200 trains qui circulent par jour. Ça correspond à un train qui entre ou sort en fait en gare chaque seconde. C'est 3,5 millions de voyageurs transportés quotidiennement en Île-de-France. Ça représente à peu près 70% du trafic français. On est 13 500 agents en Île-de-France, répartis entre les travaux et maintenance et la circulation. Il y a environ 8 700 agents pour la partie maintenance et travaux et 3 400 pour la partie circulation.
il y a plus de 300 chantiers en cours en Île-de-France. On a énormément de développement, on a énormément en fait d'investissements. C'est plus de 2 milliards d'investissements annuels sur les chantiers. Et donc, il y a des grands projets que vous avez sans doute entendu parler. Évidemment, il y a le projet de prolongement du RER E vers l'ouest parisien qu'on appelle EOL, avec une grande modernisation aussi du système de transport en fait sur cette ligne et qui présagera les lignes futures. Il y a Charles de Gaulle Express qui est un projet en fait entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l'Est. Ça sera une liaison dédiée pour l'aéroport. Plusieurs lignes de tram-train qui desservent plutôt le transport de banlieue à banlieue. Les lignes T4, T12 Express, T11 Express, T13 Express. Et puis bien entendu, en fait, très connu, tout ce qui est lié aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, et puis tout ce qui est lié au Grand Paris Express, puisque en Île-de-France, on va presque doubler en fait la capacité kilométrique des lignes ferroviaires. Pour résumer, notre cœur de métier, c'est allouer des plages horaires aux milliers de trains quotidiens en France, entretenir, moderniser et développer le réseau, et cela en toute sécurité. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est vous passer une vidéo, qui va présenter tous les métiers d'SNCF Réseau. Et ce qu'on va vous demander, en revanche, c'est de tous cliquer, sur le play, donc de la vidéo YouTube pour pouvoir la visualiser. Merci beaucoup. Voici Alex. Alex prend son train quotidiennement pour aller travailler. Comme 5 millions de voyageurs, il utilise chaque jour le réseau national des chemins de fer. 5 millions, c'est l'équivalent de la ville de Singapour. Alex connaît SNCF, mais il est loin d'imaginer qu'il existe plus de 160 métiers qui permettent de faire circuler son train sur le réseau. Mais alors, il faut quoi pour faire rouler un train ? Un train, évidemment, mais pas seulement. Il faut avant tout une infrastructure qui permet la circulation des trains, c'est-à-dire des rails, de l'électricité, des feux de signalisation, des ponts, des tunnels, des croisements, des aiguillages, des télécommunications, de la régularité, de la sécurité, de l'innovation, de la modernisation. Il en faut du monde pour faire tout ça. Tout d'abord, il y a Marie, qui est horériste. Elle conçoit et adapte le plan de transport pour permettre à 15 000 trains de circuler chaque jour, soit un train toutes les 6 secondes. C'est le rôle de Marie de faire cohabiter toutes les entreprises ferroviaires sur le réseau. Les trains de voyageurs, les trains de travaux, mais aussi les trains de fret et leurs 250 000 tonnes de marchandises par jour, soit l'équivalent de 34 tours Eiffel. Impressionnant, non ? C'est un vrai casse-tête pour que chaque train, selon son origine et sa destination, puisse circuler. Pour y parvenir, Marie est en contact avec tous les clients de SNCF Réseau. Et elle adapte les circulations dès qu'une infrastructure n'est plus disponible, en raison d'une maintenance ou d'un incident. Une fois que le train est programmé par Marie, il a besoin de suivre le tracé qui lui a été donné. Mais un réseau ferroviaire, eh bien ce n'est pas aussi simple qu'une autoroute. C'est là qu'Ahmed intervient. Il est aiguilleur du rail. Il donne la bonne direction au conducteur en changeant la position de l'aiguille sur le rail, de manière mécanique ou électrique. Depuis un des 2200 postes d'aiguillage que compte le réseau, Ahmed et son équipe régulent la circulation de tous les trains sur leur secteur en veillant au respect des horaires et des itinéraires. En cas de pépin, Ahmed applique les procédures très strictes pour gérer les incidents et garantir la sécurité des voyageurs et de ses collègues et la fluidité du trafic. Tout ça c'est bien, mais le train, il ne roule pas tout seul. Cet immense réseau ferroviaire est constamment surveillé par des engins, des trains de mesure ou bien des équipes techniques. Et le réseau ferré national, c'est 30 000 km de ligne. Autrement dit, un Paris-New York, mais en passant par Shanghai. Pour garantir la fiabilité du réseau, des techniciens surveillent et maintiennent la voie et la plateforme, les installations de signalisation électrique ou mécanique, les aiguillages ainsi que la caténaire et les installations informatiques et télécom, pour que l'information circule parfaitement entre tous les postes d'aiguillage et de circulation. C'est la collaboration de toutes ces équipes qualifiées et spécialisées dans leur domaine qui permet à chaque chantier d'être réalisé à l'heure pour assurer la sécurité des trains et des voyageurs. Les équipes SNCF Réseau travaillent très souvent avec des conducteurs d'engins qui acheminent le matériel nécessaire sur place, ainsi que des entreprises sous-traitantes qualifiées dont ils contrôlent les chantiers et assurent la sécurité. Par exemple, le train est alimenté en électricité par une caténaire située à minimum 5 mètres du sol. C'est la mission vertigineuse des monteurs de câbles électriques aériens de veiller à la maintenance de ces lignes aériennes haute tension qui peuvent concentrer jusqu'à 25 000 volts et dont l'énergie est garantie par les électriciens haute et moyenne tension. Tout ce réseau électrique, ainsi que les postes d'alimentation ou de transformation qui alimentent chaque jour les trains, sont supervisés en permanence par des agents, appelés superviseurs du réseau électrique ferroviaire, pour qu'il n'y ait jamais de coupure sur le réseau. Mais au fait, que se passe-t-il lorsqu'une partie de l'infrastructure ferroviaire arrive en fin de vie ou a besoin d'un développement pour être plus fiable ? C'est ce que l'on appelle la régénération ou la modernisation.
Ces chantiers importants ont un gros impact sur la circulation des trains, car ils nécessitent une fermeture de certaines voies pour une longue durée, un week-end complet par exemple. Ici, c'est Jean qui intervient. Chef de projet, il organise longtemps à l'avance le chantier, en informant Marie, notre horairiste, afin qu'elle prévoie d'autres itinéraires pour notre voyageur lorsque sa ligne est en travaux. En lien avec des collaborateurs chargés d'études, Jean étudie la future installation qui répondra aux besoins, notamment lorsqu'on décide de faire circuler plus de trains. Quand le projet de Jean passe en phase de réalisation, les équipes techniques opérationnelles prennent le relais pour assurer ensemble la réussite du chantier, pour qu'Alex, notre voyageur, arrive à l'heure et en sécurité au travail. Comme tous nos métiers, Jean et les chargés d'études participent à la modernisation du réseau pour faire du ferroviaire le mode de transport le plus respectueux de l'environnement. Et oui, un voyageur en TGV a une empreinte carbone 70 fois moins élevée qu'un conducteur et sa voiture. Ça vaut le coup d'innover, non ? En résumé, le trajet quotidien d'Alex, c'est aussi le travail quotidien de Marie, Ahmed, Jean et des 54 000 collaborateurs qui, chaque jour, surveillent, entretiennent, modernisent, dynamisent et sécurisent le réseau de circulation des trains. Et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par an. De jour comme de nuit, sous le soleil, la pluie ou la neige. Notre cœur de mission, faire rouler toujours plus de trains à l'heure et en toute sécurité. Chaque année, SNCF Réseau recrute des hommes, des femmes, dont des personnes en situation de handicap avec la même volonté, rejoindre un collectif qui va de l'avant. C'est la fierté de SNCF Réseau. Il y a forcément une mission pour vous, quelle que soit votre compétence technique d'origine, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou d'une alternance. Prêt à prendre le train en marche ? Donc avant d'aborder les modalités d'alternance, mes collègues qui travaillent sur le terrain vont vous présenter les métiers pour lesquels nous recrutons en alternance. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions toujours via le système de chat donc sur la plateforme. En quelques minutes, nous commencerons à prendre les questions les plus likées. Dès que Gwenaël est prêt, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse présenter son parcours et son métier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Gwenaël, je suis manager en signalisation électrique ferroviaire. Je vais juste vous retracer rapidement mon historique au sein de l'entreprise et vous verrez que vous avez la possibilité d'évoluer très rapidement. J'ai été embauché il y a de ça des années. J'ai commencé simplement en tant qu'agent, opérateur donc en signalisation de chemin de fer. J'ai passé des examens internes et aujourd'hui je suis cadre au sein de cette entreprise. Petite information, le métier d'opérateur en signalisation électrique de chemin de fer, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un électricien, mais un électricien pour la signalisation du chemin de fer. Alors pour tout le monde, on se dit que voilà, c'est juste des panneaux qu'on voit à l'extérieur de signalisation qui ressemblent un petit peu finalement aux panneaux de croisement qu'on voit sur les routes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des techniques, des technologies qui sont beaucoup plus complexes et qui nous permettent justement de gérer les trains et surtout de permettre la circulation de ces trains en toute sécurité pour les voyageurs. Pour ma part, cela fait 30 ans que je fais partie de l'entreprise et ça se passe très bien. Autre chose également, nous prenons des alternants. La preuve en est, c'est que moi, parmi mes équipes, j'ai 2 bacs pro en alternance, 2 BTS en alternance et un élève ingénieur de Supélec également en alternance. Le métier d'opérateur en lui-même, il est sur le terrain. Maintenant, évidemment, il y a les intempéries, la pluie, la nuit, le jour. Évidemment, les agents ne sortent pas lorsqu'il pleut et ils ne peuvent pas toucher aux installations sous peine de rendre ces installations inutilisables pour la pluie. Donc, ils sont amenés à intervenir en intérieur. Pour eux, leur formation, elle est assez longue, mais très enrichissante et très prenante. Nous avons des technologies très très variées qui sont vraiment très divertissantes et ce qui fait qu'il n'y a aucun ennui. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'en fait, on passe d'une installation à l'autre sans aucun problème. Il y a de la maintenance préventive et de la maintenance corrective. La maintenance préventive, c'est tout simplement la maintenance en elle-même, à savoir que chaque agent a une charge de maintenance, a une charge de travail à effectuer. Il se gère, il est autonome, il est indépendant et charge à lui d'effectuer toutes ses missions en respectant les processus de sécurité techniques, réglementaires et évidemment du personnel. La sécurité du personnel, c'est une priorité au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de la corrective, la maintenance corrective, c'est tout simplement des incidents que nous pouvons rencontrer. Les aléas que vous avez, juste pour votre information, lorsqu'un train est arrêté en voie, ce n'est certainement pas pour vous embêter, mais c'est simplement pour votre propre sécurité. En fait, les opérateurs interviennent
pour pouvoir dépanner l'incident et permettre au train de circuler en toute sécurité. Pour là-dessus, ce que je peux vous dire également, c'est que les nuits, nous en faisons également, certaines, pas trop, mais nous en faisons également. Nous sommes amenés aussi à travailler le week-end. Il y a également ce que nous appelons l'astreinte. L'astreinte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre journée de travail normale. Et à l'issue de cette journée de travail, vous pouvez être appelé pendant une semaine sur des incidents qui peuvent intervenir sur tout le réseau. Évidemment, vous n'intervenez pas sur un secteur géographique immense. C'est un secteur géographique bien déterminé et sur lequel les agents ont des compétences bien reconnues. Là-dessus, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre également? Il y a des interventions, des formations que nous avons en interne. Nous avons des écoles de formation en interne. Ces écoles de formation, en fait, sont très très pointues, reconnues au sein de l'entreprise et surtout de l'extérieur. Je suis vacataire dans une de ces écoles. Je fais également passer des examens en interne pour les cheminots. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir une entreprise qui nous permet d'évoluer et de commencer à un certain niveau pour pouvoir terminer, pourquoi pas, cadre supérieur. La diversité, comme je vous disais, des installations, là, je vous reprends, on a un nouveau slide. Les systèmes d'enclenchement sont assez complexes et au niveau technologie, nous allons jusqu'au dernier cri au niveau des installations. Les derniers cris, qu'est-ce que c'est? Ce sont des postes informatiques, tout informatique. Ce qui fait qu'un électricien, c'est pas simplement au sein de l'entreprise un agent qui va changer des ampoules, absolument pas. C'est un agent qui intervient sur des systèmes d'enclenchement très pointus, très compliqués, et ça nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de compétences, beaucoup d'investissement personnel, mais ça nous permet aussi d'avoir un enrichissement, une satisfaction professionnelle très importante. Là, on a sur le slide également ce que je vous ai dit récemment. Vous avez du travail en extérieur. Vous êtes en solo et en équipe, bien évidemment. Vous travaillez également en hauteur. Donc, effectivement, lorsque nous travaillons en hauteur, il va de soi que vous avez toutes les formations nécessaires et également les éléments de protection individuelle adéquats. Les horaires de travail, ce sont les horaires de travail classiques en journée, de 8h à 17h. La nuit, c'est de 22h à 6h du matin. Comme je disais, comme il est indiqué sur le slide, nous sommes amenés parfois à travailler le week-end. C'est assez rare, mais cela arrive. Ce que je peux vous dire également, sinon, au sein de l'entreprise, c'est que nous avons des moyens techniques importants. En tant qu'électricien, nous utilisons évidemment les voltmètres, les ampèremètres, mais également beaucoup d'autres appareils. Et l'un de nos appareils aujourd'hui primordiaux, c'est tout simplement ça, un téléphone. Chaque opérateur de signalisation de chemin de fer dispose d'un téléphone professionnel qui lui est fourni donc par l'entreprise et sur lequel il trouvera des applications lui permettant de faire son travail ou d'avoir tout simplement un appui technique ou d'appeler tout simplement un autre collègue pour avoir des renseignements complémentaires. Évidemment, comme je vous disais, il faut avoir l'esprit d'équipe, l'autonomie, de la rigueur au niveau des méthodes de travail, une capacité d'organisation et d'anticipation parce que chaque agent est livré à lui-même. Une fois qu'il est formé, qu'il a toutes les habilitations, on lui donne sa charge de travail et c'est à lui de gérer son travail. Évidemment, il a un temps imparti pour le faire. Généralement, c'est une charge qu'on donne mensuellement et qui devient petit à petit, avec le temps, une charge hebdomadaire. Il faut avoir le sens d'écoute et de la communication, bien évidemment, puisque nous sommes amenés à contacter d'autres services, des services comme le service de la voie, le service mécanique, le service des caténaires. Et tous ces services, en fait, travaillent ensemble. Et nous travaillons avec eux, main dans la main, pour pouvoir justement faire circuler tous ces trains en toute sécurité. Voilà, sinon, je n'ai pas d'autre chose à vous ajouter. Et si vous avez des questions complémentaires ou si je n'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage à tous. Et je vais céder la parole à ma collègue Ilham. Bonjour, je m'appelle Ilham Libor, donc je suis manager, dirigeante de proximité voix, donc manager unité voix. Comme mon collègue Ganaël, je m'occupe en fait d'équipes de maintenance voix, mais de maintenance, mais sur le côté voix.
Donc, alors tout à l'heure, vous avez vu une vidéo qui explique un petit peu le réseau ferroviaire. C'est-à-dire, on a un train, le train il doit rouler il a besoin d'installations pour rouler et il y a les installations électriques, il y a la caténaire, il y a la signalisation, mais il y a aussi la voie, tout ce qui est sous le train, c'est-à-dire les rails pour guider le train, le ballast, c'est-à-dire le caillou qui va supporter, qui va supporter la charge et qui va stabiliser tout ça, plus certaines installations, les aiguillages pour aiguiller le train, etc. Alors, mon parcours, je vais commencer par mon parcours. Moi, je suis ingénieure en génie civil, spécialité BTP et je me suis orientée, quand j'ai intégré la SNCF en 2013, dans les métiers de la voie. Donc, c'est différent, mais ça se rapproche aussi. Il y a certaines notions qui se rapprochent du BTP. Et donc, j'ai eu droit à une formation de quasi 15 mois. J'avais la chance parce que du coup, c'était une formation où j'apprenais les métiers de la voie et en même temps, j'allais sur le terrain entre deux formations pour appliquer tout ce que j'ai appris à l'école. Et ensuite, quand j'ai fini, bah, j'ai eu des habilitations, c'est-à-dire des autorisations pour travailler et faire certaines opérations et j'ai pris, 2 postes et le dernier, là, le troisième, c'est, dirigeant de proximité. Donc dirigeant de proximité, c'est quoi? C'est, un manager qui a, une équipe, qui travaille sur le terrain. Donc moi, j'ai 3 équipes. Je travaille sur le RERC, donc c'est dans Paris même. J'ai une partie tunnel, une partie extérieure, donc de la gare d'Austerlitz pour ceux qui connaissent Paris, passant par Musée d'Orsay, c'est un beau parcours, jusqu'à Chaville, Vélizy dans, bah, enfin, dans le 78 et hem et j'ai 3 équipes qui font de la maintenance. Donc j'ai 2 équipes qui travaillent principalement de nuit et une équipe qui travaille principalement de jour et en fait, j'ai aussi des alternants BTS, des alternants techniciens, des alternants ingénieurs et des alternants, assistants managers. Donc là, actuellement, on parle aujourd'hui d'alternants techniciens de la voie. Donc le technicien de la voie, c'est quand même une spécialité, c'est quelqu'un qui a une bonne technicité, sur qui on peut se reposer pour tout ce qui est métier de la voie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on organise nos chantiers. Donc nous, on a besoin de faire de la maintenance, c'est toute l'année, c'est beaucoup d'opérations, on peut aller jusqu'à 50-60 opérations par an différentes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On voit beaucoup de choses différentes, les agents, que ce soit les agents, les techniciens ou les managers. On a beaucoup d'opérations et on a aussi les incidents, c'est-à-dire, tout ce qui peut arriver tous les jours. Donc on sort sur les incidents, on essaie de les résoudre, on se casse un peu la tête, on travaille un peu un peu notre cerveau quand c'est des incidents qui ne sont pas connus et voilà. Et donc en fait, les opérations qu'on fait d'habitude, c'est les tournées, c'est-à-dire on tourne sur le réseau, on marche, on regarde s'il y a des choses qui vont bien, s'il y a des choses qui vont moins bien et on répare tout ce qui ne va pas. On fait des tâches, de conducteur de travaux aussi. Heu, on fait beaucoup de maintenance sur les aiguillages pour pouvoir aiguiller les trains. Et pour faire, bah, on a des outils, de tout ce qui est outils traditionnels. On a des outils modernes avec des lasers et cetera et on a surtout nos téléphones maintenant portables, qu'on a des téléphones spécifiques avec des outils, avec des logiciels et des applications spécifiques pour pouvoir, travailler, sur l'ère digitale avec, des applications reliées avec des sites internet et on a aussi des tablettes pour pouvoir faire des opérations aussi, et consulter, les différentes normes. En termes de travail, on travaille à l'extérieur, on travaille dans le tunnel. Comme on est dans le tunnel, comme on est en plein Paris, beaucoup d'opérations on ne peut pas les faire quand des trains circulent, donc on est obligé d'attendre que les trains s'arrêtent pour pouvoir travailler. Donc on travaille entre 22 heures et 6 heures du matin. Et ça nécessite des agents d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de faire, de l'activité sportive et pour ça on les accompagne. Chaque année on fait des ateliers avec nos médecines du travail, les infirmières et cetera, infirmiers et infirmières pour les aider à avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, des exercices d'échauffement. On peut faire appel à des entreprises pour faire de l'échauffement, pour les aider à faire de l'échauffement avant d'aller travailler
En même temps, on a l'avantage de travailler de nuit, parce que moi j'en fais régulièrement, c'est de dormir le matin et d'avoir l'après-midi pour faire tout ce qui est tâches administratives et autres. On travaille le week-end, mais pas souvent, quand il y a vraiment nécessité. Et puis, comme m'a dit mon collègue aussi, on prend l'astreinte, c'est-à-dire, on a une semaine où on peut intervenir sur différents incidents. Je trouve ça, enfin, personnellement, l'astreinte m'a appris beaucoup de choses, parce que j'ai été appelée sur pas mal d'incidents, et en fait, c'est comme ça qu'on apprend, et on essaie de résoudre des problématiques différentes, et c'est très, très enrichissant. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est un métier qui est quand même assez riche. C'est un métier qui se féminise, parce que c'était souvent des hommes, mais maintenant il y a aussi des femmes. Donc je fais appel aussi à la gente féminine, n'hésitez pas à postuler. On peut manager des hommes, on peut manager des femmes. Donc on a beaucoup de techniciennes maintenant femmes, et on est content de les avoir. Après, ce qui peut être difficile, bien sûr, c'est de la formation, d'apprendre, etc. Mais après, voilà, c'est tellement enrichissant, c'est tellement diversifié qu'on apprend tellement que, si on n'a pas envie de s'ennuyer, c'est le genre de métier où on veut aller. Voilà, donc après les techniciens que j'ai en formation, il avait une formation BTP, une formation, voix, spécialité voix, et il a le temps entre ses formations pour venir aller rester avec nous au bureau pour voir comment on travaille, et en même temps aller sur le terrain avec les agents pour voir un petit peu comment ils travaillent. Donc il y a le côté pratique et il y a le côté théorique. Théorique à l'école, et le côté pratique et au bureau, avec l'utilisation des applications, l'application des normes, et en même temps le côté pratique également, sur le terrain, pour voir les opérations directement, et les faire aussi pour pouvoir apprendre. Voilà, j'espère que j'ai répondu que j'ai traité tous les points, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, et bon courage à vous. Merci Ilham. Donc merci Gwenaëlle, merci Ilham. Nous allons maintenant répondre aux questions donc les plus courantes. Il y a notamment une question sur les normes. Donc je vais demander à Gwenaëlle de nous rejoindre, puisqu'il y a une question à propos des normes qui peuvent être différentes entre le ferroviaire et les normes électriques par ailleurs. Donc si tu veux bien remonter sur scène. Merci Gwenaëlle. Et du coup, est-ce que tu as une réponse sur ce sujet-là? Alors, ton micro doit être coupé, je pense. Et là, vous m'entendez maintenant? Oui. Bien, excusez-moi, petit aléa du direct. Oui, nous appliquons bien évidemment les normes NFC 1500, et nous allons même bien au-delà, puisque les installations sur lesquelles nous intervenons sont bien souvent de la très basse tension, mais nous intervenons également sur d'autres installations. Au niveau normes, il va de soi que nous les respectons, et il va de soi que chaque agent reçoit une formation adéquate, ainsi qu'une habilitation et un recyclage très régulier pour ce qui concerne tout ce qui est processus technologique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, et n'hésitez pas à en poser d'autres. Il y a une question pour Fatna, notamment sur le taux de féminisation, mais je pense qu'on va aborder le sujet juste après. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées les derniers jours, donc notamment beaucoup de questions sur le métier de commercial, l'alternance en commercial, en RSE, en informatique, le métier aussi de conducteur de train. Donc là, je vous invite à consulter le site de recrutement SNCF, puisqu'en fait, nous sommes un peu la moitié du groupe. Et donc il y a une autre moitié qui s'appelle SNCF Voyageurs et qui gère justement les conducteurs de train, les contrôleurs, les commerciaux en gare, les agents d'accueil. Et il y a également la maison mère qui s'occupe de toute la partie informatique, la partie achat, la partie RH, etc. Donc il y a peut-être encore des offres à pourvoir en alternance. Il y a certainement des offres à pourvoir en CDI. Donc il faut vraiment aller sur le site SNCF Recrute. Pour les personnes, donc il y avait une question aussi pour les personnes qui ont un titre de séjour. Il n'y a pas de problème. Nous, on réalise, là encore, on a plusieurs alternants en cours et on réalise toutes les démarches auprès de la préfecture avec eux. Donc avec le contrat, la promesse d'embauche, etc.
Il y avait une question sur l'âge minimum. Donc l'âge minimum légal pour faire de l'alternance, c'est 16 ans. Mais chez nous, on va préférer recruter des personnes qui ont déjà 18 ans, parce qu'en fait, on est dans un environnement contraint, comme ont pu l'expliquer mes collègues. Donc, avec des horaires de nuit, avec un environnement qui peut être dangereux. Donc, on va travailler avec des alternants qui ont au moins 18 ans. Et il n'y a pas d'âge maximum. Donc, ce forum ne s'adresse pas qu'aux adolescents. Donc il s'adresse, à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, maximum, on peut faire un contrat pro, au-delà de 30 ans, donc il y a pas de sujet. Il faut juste réussir les tests, la visite médicale, d'aptitude, comme on vous l'expliquera tout à l'heure, voilà. C'est le médecin qui décide si vous êtes apte ou pas. Mais qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut échouer à ces tests. Pour les profils, mécaniques, donc là, je ne vous dis pas non, puisque c'est en effet, une spécialité qui nous concerne, notamment sur, la spécialité caténaire et signalisation mécanique. On va ouvrir une formation caténaire, courant 2021, je pense autour de septembre. Donc, on réorganisera, je pense, un forum, virtuel de nouveau pour vous informer sur cette spécialité-là, mais ça ne faisait pas l'objet de ce forum-là puisque, ça démarre, dans beaucoup plus longtemps. Pour les profils ingénieurs, en électricité ou en génie civil, on a des rentrées qui se déroulent en septembre, notamment avec les écoles du CNAM et du CESI. Donc là, il faut postuler plutôt au printemps pour pouvoir rentrer en septembre. Pour tous les jeunes qui ont déjà un BEP ou qui veulent préparer un bac Promélec, moi je leur conseille d'envoyer leur CV puisque la formation dont je vais parler juste après, donne, l'équivalent d'un niveau bac sur le métier de l'électricité. Pour, les stages, on prend également des stagiaires, donc à partir de 2 mois jusqu'à 6 mois en électricité sur tous les niveaux. Et donc pareil, il faudra envoyer votre CV et on tâchera de trouver un tuteur, ce qui avec la période, covid, n'est pas évident. Et pour les places en session de formation, on est entre des sessions de 16 à 20 personnes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des premières questions. Donc on va pouvoir passer, au slide suivant, donc sur l'alternance. Donc je vais zoomer sur le sujet. Alors, je vais faire un rappel, déjà de notre objectif. Donc il faut savoir qu'on a énormément de recrutement à faire, donc ça Sébastien vous l'a dit en tout début de séance et le but c'est que 50 de nos recrutements soient issus de l'alternance. Puisqu'en effet nous avons pas mal de chantiers, à réaliser d'ici 2024. Donc nous avons besoin de 670 électriciens, de 220 mécaniciens, de 340 personnes en génie civil et de 1 300 personnes en aiguilleurs du rail. Donc, dans l'idéal, il faudrait que, la moitié soit issue de l'alternance et c'est pour ça qu'on fait ce forum aujourd'hui et qu'on en a fait un en avril et qu'on en fera d'autres l'année prochaine, pour pouvoir former nos futurs, recrutements en CDI. Donc je vais vous présenter maintenant, l'alternance en soi avec les différentes formules. Donc, l'alternance chez SNCF Réseau, c'est, 300 donc nous on attendait 397 alternants. Aujourd'hui, je suis à 330, donc il reste encore pas mal de place. Donc sur des formations de niveau bac jusqu'à bac+5. Donc sur, du génie civil, du génie électrique, caténaire, aiguilleur du rail et donc comme je disais sur, les fonctions support aujourd'hui, on a atteint nos besoins et donc voilà, on demande surtout, du génie civil et du génie électrique aujourd'hui. Donc il y a 2 formules possibles, soit on a une formule classique, donc vous faites votre formation avec l'école de votre choix, et donc vous devez trouver un employeur. Donc pas de souci, on accepte de travailler avec tous les CFA, tous les organismes de formation qui préparent, à nos spécialités. Autre formule, donc c'est la formule qu'on appelle tout compris ou alternance pilotée, parce que là, on va piloter l'alternance de A à Z. C'est-à-dire qu'il y aura les contenus théoriques, qu'on va commander auprès d'une école, partenaire, d'autres contenus théoriques qui seront faits dans notre campus, SNCF Réseau et la partie pratique qui sera faite dans notre établissement, Infrapôle, donc avec un tuteur, de chez SNCF Réseau. Donc un planning divisé en 3, et donc des contenus qu'on maîtrise, absolument. Donc par exemple, en alternance tout compris,
Le 16 novembre, on recherche des opérateurs en signalisation électrique, donc pour préparer un diplôme de niveau bac. Donc ce qu'on demande, c'est un CAP, un BEP en électricité, pour préparer ce niveau de diplôme. Donc ça commence le 16 novembre, il y aura certainement des sessions en janvier et en mars. Ensuite, en janvier 2021, il y a une formation de conducteur de travaux qui va commencer, donc conducteur de travaux ferroviaires évidemment. Et donc là, on cherche des gens qui ont déjà le bac, donc sur des profils techniques, scientifiques, ou alors pas mal d'expérience dans le BTP, pour pouvoir prendre des responsabilités de conducteur de travaux. Courant 2021, donc là, j'ai pas encore les dates, mais on est entre le printemps et septembre. On va chercher des opérateurs caténaires et des opérateurs voix. Donc là, ce sont des titres de niveau bac et on va chercher des appétences techniques, travaux manuels et également des gens qui ont un profil mécanique, comme je disais tout à l'heure. Et toute l'année, on cherche des aiguilleurs du rail qu'on forme également en alternance. Et là, on prend tout profil, donc avec plutôt le bac et ou alors une expérience professionnelle de 10 ans. Donc les qualités requises sur tous nos métiers, ce sont donc, comme le disait Gwenaëlle et Ilham, la rigueur, le sens des responsabilités, puisqu'en fait on est dans un environnement complexe, voire dangereux. Donc la sécurité, est importante et il faut la respecter pour vous-même, vos collègues et les voyageurs. Donc pour en savoir plus, on a créé une page dédiée donc qui s'appelle alternance.sncf-réseau.com. Et là, vous retrouvez nos métiers. Vous pouvez faire des tris, des filtres par niveau de diplôme et spécialité. Ça vous emmène directement sur le site SNCF Recrute pour vous proposer des missions. Donc voilà, ça c'était la présentation de nos différentes formules. Et donc maintenant, je vais vous inviter à cliquer sur la présentation du campus SNCF Réseau. Au campus de Nanterre, l'alternance a la particularité de recevoir des agents de toute la France. Des alternants en signalisation, en voie, avec des bac plus 2, des bac plus 3 ou des bac plus 5. Donc la formation dure 1 an, 2 ans ou 3 ans. L'alternance pilotée, c'est d'abord les cours généraux qu'on a au sein de l'école. Après, on a l'alternance au sein de l'entreprise. Et après, derrière, on a tout ce qui est l'alternance pilotée. Donc c'est le point spécifique à la SNCF. Avec les alternants pilotés, on est tout de suite beaucoup plus à l'aise avec eux et eux sont plus à l'aise aussi, parce qu'ils ont déjà acquis des connaissances de terrain et pour nous, c'est une plus-value. À la suite de ça, j'étais sûr de trouver un poste au sein de SNCF et sûr d'être à l'aise sur les voies, pour la maintenance, pour les travaux, pour différents chantiers. Avec les équipes aussi en management, j'étais plus à l'aise parce que j'avais des meilleures connaissances techniques. L'énorme avantage de l'alternance pilotée, c'est que vous avez une entreprise, SNCF Réseau, qui va vous former pendant la période d'alternance et qui va vous recruter à l'issue de cette période. Grâce à la SNCF, du coup, j'ai pas de frais de scolarité à payer, ce qui m'enlève aussi une épine du pied. Et le salaire est satisfaisant pour vivre aisément. SNCF, c'est quand même l'entreprise historique du chemin de fer, donc de travailler chez eux, c'est un gros plus. Choisir SNCF Réseau, c'est choisir une grande entreprise qui investit massivement dans la formation. Ça permet également de découvrir 150 métiers différents. Et il faut savoir également que 2 cadres sur 5 sont issus d'un métier d'opérateur ou de technicien. En 2020, SNCF Réseau va recruter environ 2200 personnes. Parmi ces 2200 personnes, 80% des personnes qui seront en dispositif piloté seront embauchées par SNCF Réseau. Avec SNCF, je vais essayer d'être embauché par la suite. Je pense qu'avec mes 4 années d'alternance, je vais devenir un spécialiste dans la signalisation ferroviaire. Alors normalement, tout le monde a terminé de voir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous éclaire un peu plus sur les moyens techniques et humains qui sont mis en place pour vous former à nos métiers. En effet, ce sont des métiers qu'on apprend nulle part ailleurs, donc on met beaucoup de moyens, des plateaux techniques, des formateurs professionnels, c'est-à-dire ce sont des experts qui ont exercé le métier et qui aujourd'hui transmettent leur savoir. Donc maintenant, je vais détailler les 2 formations, donc les 2 formations en alternance qui ouvrent dans quelques semaines. Donc la première, c'est le titre professionnel de niveau bac, opérateur ou opératrice en signalisation électrique. Donc ça consiste en quoi ce titre-là? C'est donc déjà pour y accéder, il faut avoir un niveau de diplôme CAP, BEP en électricité.
Si vous avez déjà votre bac pro en électricité ou un bac S, STI 2D, voilà, ce type de spécialité, vous pouvez envoyer votre CV. Si vous avez déjà un diplôme de l'enseignement supérieur également. Et donc voilà, ce qu'on veut, c'est quelques prérequis en électricité pour pouvoir réussir la formation. Donc cette formation, elle dure 18 mois et donc la rentrée, c'est le 16 novembre. Donc il est encore temps. On n'a pas encore trouvé tous les alternants pour cette formation. Donc je vous disais qu'il se passe pour une partie à Nanterre, donc dans notre campus, celui que vous venez de voir en vidéo, et pour l'autre partie dans un établissement de maintenance et travaux, donc je répète, en Île-de-France. Donc il y a 2 types de contrats, soit en apprentissage, soit en contrat pro, selon les conditions, sachant qu'on privilégie aujourd'hui le contrat d'apprentissage. Mais voilà, si vous n'êtes pas éligible, on passera en contrat pro. Je vais maintenant aborder le sujet de la rémunération, mais sans le détailler. Donc selon qu'on soit en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, forcément le calcul de la rémunération n'est pas le même. Il y a un barème qui est fixé par l'État. Notamment en apprentissage, c'est par rapport à votre âge et par rapport au contrat pro, on regarde le diplôme que vous avez déjà et ce que vous allez préparer pour calculer la rémunération. L'avantage de signer un contrat d'alternance chez nous, que ce soit un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, c'est qu'on a pris le barème de l'État et on y a ajouté entre 10 et 20% pour être plus attractif évidemment et surtout pour valoriser le fait qu'on va vous former aux techniques ferroviaires et donc vous serez opérationnel plus vite une fois l'obtention du diplôme. Donc je ne détaillerai pas, on va passer au diplôme suivant. Donc c'est un titre professionnel de niveau bac+2 de conducteur de travaux, conductrice de travaux ferroviaires, donc pour travailler sur les voies, comme Ilham vous l'a décrit. Et donc, pour y accéder, il faut déjà avoir le niveau bac. Si vous avez déjà un bac+2, vous pouvez aussi envoyer votre CV puisqu'en fait, ce titre sera comme une mention complémentaire pour vous. Et donc il faut avoir des appétences dans les matières techniques, comme le génie civil, les travaux publics, le bâtiment. Voilà, si vous avez déjà un titre d'assistant technique d'ingénieur, vous pouvez envoyer votre CV. Si vous connaissez en économie de la construction ou si vous avez un bac scientifique tout simplement, vous pouvez envoyer votre CV. Donc le rythme de l'alternance, c'est 1 semaine en CFA. Donc nous, on travaille avec le CFA de Rueil-Malmaison, le CFA du BTP. Ensuite, 1 semaine à Nanterre, donc le campus que vous avez vu en vidéo. Et ensuite, 1 à 4 semaines consécutives en entreprise avec votre tuteur, donc dans un établissement de maintenance et travaux en Île-de-France. Tout ça, ça dure 18 mois. Et donc, c'est également contrat d'apprentissage de préférence. Et si vous n'êtes pas éligible, en contrat de professionnalisation. Et donc, je répète, ça commence début janvier 2021. Donc, il est temps d'envoyer votre CV pour passer les sélections dont on parlera après. Donc, sur la rémunération, la même chose que pour le titre de signalisation. Donc on a pris le barème légal et on y a ajouté également entre 10 et 20% de rému. Alors je précise que la rémunération, par rapport au barème d'État, c'est toujours en brut, sachant que si vous êtes en apprentissage, le net égale le brut. Et si vous êtes en contrat pro, là, vous devez déclarer des impôts, mais si vous gagnez moins d'un certain niveau, vous n'allez pas payer d'impôts. Donc, en tout cas, vous devez déclarer des cotisations. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. Et donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Fatna, qui gère la diversité. Merci Céline. Bonjour à toutes et tous. Donc Fatna Faré, je suis animatrice des politiques diversité. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Pourquoi la diversité s'invite à un forum recrutement? Eh bien, le message du président de la SNCF est assez clair. Pour nous, la diversité de formation, d'origine, d'expérience et de parcours professionnel de chacune et de chacun de nos salariés est une formidable richesse qui nourrit notre agilité, notre performance, notre créativité et notre capacité à nous réinventer sans cesse. C'est pourquoi, donc, à SNCF Réseau Île-de-France, nous favorisons la diversité, chacun à sa chance, quels que soient les parcours, origine sociale et culturelle, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. Pour nous, plus les profils sont divers et plus c'est riche dans les manières de travailler, d'interagir, ainsi que dans la confrontation d'idées nouvelles. Pour favoriser justement, les recrutements sur toute l'Île-de-France, nous allons à la rencontre des jeunes dans les quartiers prioritaires pour leur faire découvrir nos métiers, leur ouvrir la voie de l'insertion professionnelle et combattre, parfois l'autocensure. Nous intervenons dans les écoles et organisons des webinaires, comme aujourd'hui, par exemple. Pour nous, seule la compétence compte, donc osez candidater. Si vous avez l'ensemble des prérequis, nous serons, ravis de vous accueillir. Encore une fois, seules vos compétences comptent pour nous. Le second axe, d'action, sur lequel nous œuvrons, est la mixité. Nous travaillons à plus de mixité dans l'entreprise et à plus donc forcément de féminisation, hein. Nous cherchons à féminiser nos équipes. Nous sommes aujourd'hui uniquement environ 23 de femmes chez SNCF et dont 14,1 de femmes à la direction générale SNCF Réseau. Les choses évoluent, mais pas au rythme que nous le souhaiterions. Nos métiers de SNCF Réseau attirent plus les hommes que les femmes pour le moment, mais nous réalisons régulièrement des campagnes de communication pour montrer que ces métiers sont accessibles aux femmes comme aux hommes. L'une des raisons est certainement également la méconnaissance de nos métiers, hein, d'où ce webinaire également pour faire découvrir nos métiers. Nous avons également des actions en interne à l'entreprise, hein, en termes de mixité. Nous veillons par exemple à l'application des règles d'équité dans les parcours de carrière, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention de toute situation de harcèlement. Il faut savoir que l'entreprise est le reflet de la société. C'est pourquoi nous veillons au bien-être de nos collaboratrices et collaborateurs. Le troisième axe important en termes d'accompagnement de la diversité et le handicap, nous sommes dotés d'une mission handicap à la direction SNCF Réseau même. Celle-ci a pour objectif de favoriser l'emploi et le recrutement des travailleurs en situation de handicap et d'autre part d'accompagner et maintenir dans l'emploi ses salariés. Nous avons également une équipe de correspondants handicap. Ce sont des personnes qui sont dédiées, 100% dédiées au sujet du handicap et qui accompagnent nos collaborateurs tout au long de leur parcours au sein de la SNCF. Cela depuis la signature du contrat et lors d'aménagement de poste. Encore une fois, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Si besoin, il y a un aménagement de poste qui sera fait. Si encore une fois, il y a un besoin. Il y a un besoin. Donc, je pourrais multiplier les exemples, mais vous l'avez compris. Donc, à la SNCF, l'inclusion n'est pas qu'un mot, ni même une simple intention, hein. Nous vous accueillons comme vous êtes, jeunes comme moins jeunes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, femmes, hommes. Alors, pas d'autocensure pour nous seuls. Encore une fois, vos compétences comptent. N'hésitez pas à candidater chez nous. Merci et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup Fatna. Maintenant, je vais passer la parole à Katia. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Katia Hainaut, consultante psychologue en recrutement. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc le processus de recrutement si vous souhaitez candidater au sein de notre agence. Donc, je vais juste laisser passer le slide suivant. Voilà. Donc là, on voit donc les différentes étapes du processus de recrutement. Donc, au tout début, il faut que vous postuliez sur le mail taskforceidf@sncf.fr. Donc là, vous envoyez votre candidature en indiquant bien le dispositif sur lequel vous souhaitez vous positionner.
Une fois que votre CV sera reçu, s'il correspond à nos attentes et à notre profil, on vous contactera pour un premier entretien téléphonique. Il s'agit de vérifier essentiellement quelques données administratives, que vous avez bien obtenu votre diplôme. Et ensuite, on vous enverra un lien pour compléter des tests en ligne. Donc, c'est des tests avec trois aspects. Donc, on va évaluer vos motivations pour le poste, si votre personnalité est en accord avec nos attentes. Et enfin, on va évaluer vos ressources intellectuelles pour le suivi de la formation. Si les tests sont concluants et que vous les validez, vous serez recontacté pour faire un premier entretien de motivation. Donc, cet entretien aura lieu avec un consultant en recrutement de l'agence. On évalue au cours de cet entretien, on revient un petit peu sur votre parcours scolaire, votre parcours professionnel. On évalue ensuite vos motivations, ce que vous avez compris du métier et quelques aspects de votre personnalité. Si vous validez cet entretien, vous serez à nouveau rappelé pour un deuxième entretien avec le chargé de recrutement de l'établissement. Donc, potentiellement, l'établissement que vous allez être un établissement sur Paris Sud-Est, sur Paris Est. Et donc, ce sera donc les ressources humaines, les ressources humaines de l'établissement que vous serez amené à rejoindre pour faire votre alternance. Si vous validez cet entretien, vous aurez une habilitation sécurité. Donc, pourquoi cette habilitation sécurité? Parce que vous allez travailler dans un environnement avec beaucoup de risques, beaucoup d'enjeux sécuritaires, puisqu'il y a le risque ferroviaire, le risque électrique, puisque vous travaillez proche de la caténaire bien souvent. Donc, du coup, au cours de cette habilitation sécurité, on vérifie que vous ne vous mettrez pas en danger en travaillant sur les voies, vous ou vos collègues. Donc, on va vérifier la vue, l'audition, une analyse sanguine. On fait également un test de la motricité, un test du partage d'attention. Et selon le poste, on peut être également amené à vous faire passer un test, le test de l'échelle ou le test de la poudre pour vérifier que vous n'avez pas le vertige. C'est la dernière grosse étape validante du processus de recrutement. Si vous validez cette dernière étape, du coup, votre dossier sera transmis à l'établissement que vous serez amené à rejoindre et vous serez amené à signer votre contrat pour démarrer la formation. Voilà. Donc, après, les dates d'entrée en formation vont dépendre du dispositif sur lequel vous vous positionnez. Pour le dispositif OBSEF, c'est à partir de novembre. Et après, il y en aura en janvier 2020. Et pour le titre 5, ce sera en janvier 2021. Voilà. Merci, Katia. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Katia, toujours sur le mur. On va y répondre là dans 2-3 minutes. Donc là, je vais passer aux raisons de nous rejoindre par rapport à d'autres entreprises qui pourraient proposer de l'alternance. Donc déjà, nous sommes une entreprise historique, solide, une entreprise d'avenir, comme on a pu vous l'expliquer avec énormément de chantiers. Donc si vous avez aussi la fibre écologique, bienvenue, puisque nous sommes les constructeurs de la mobilité durable. Vous avez vu dans la vidéo que par rapport à la voiture, le train pollue 70 fois moins. Donc voilà, ça va participer à un monde plus durable. Nous participons également au développement économique du territoire, à travers la maintenance du réseau actuel et la construction de nouvelles lignes ou de nouvelles installations. Par rapport au développement durable, je voulais vous donner quelques exemples d'actions écologiques qui sont déjà pratiquées. Par exemple, l'ensemencement choisi. Cela signifie qu'on va planter des graines de plantes on va planter des graines qui vont empêcher d'autres plantes plus gênantes de pousser sur les voies. Nous allons essayer aussi de recycler tous nos matériaux. Donc par exemple le ballast, donc les gros cailloux qui sont sur les voies, ou l'acier de nos rails, on va le faire fondre et le réutiliser. On va essayer aussi de protéger les espèces animales qui sont aux abords de nos chantiers. Donc parfois on va trouver des solutions, construire quelque chose pour protéger ces espèces.
Sur, la formation, donc comme on vous l'a dit, il n'y a pas besoin de chercher une école, ni un employeur sur la formule, donc tout compris, dite pilotée. On s'occupe, de tout, donc de l'école partenaire, du campus et du tuteur. Et donc si vous cherchez aussi à travailler dans un collectif solidaire, sachez que vous allez travailler au sein d'une grande famille de cheminots, dans une ambiance du travail qui est hors du commun. Donc sur des installations immenses, et donc aucune journée ne ressemblera à l'autre parce qu'il y a toujours des imprévus et surtout, vous allez avoir des collègues passionnés qui vont, aimer vous transmettre, leur savoir. Côté formation également, on utilise du e-learning, on utilise des méthodes d'ancrage du savoir, donc vous allez apprendre de la théorie, ensuite vous allez la pratiquer et ensuite vous allez la consolider avec votre tuteur, pour avancer petit à petit dans les modules. Et pour la rémunération donc de cette formation, comme je vous ai dit, elle est majorée par rapport au barème que l'État, impose aux entreprises. De plus, si vous cherchez un CDI à la clé, eh bien, c'est ce que nous proposons. Donc notre objectif, c'est que 100 de nos alternants réussissent leur diplôme, que ça se passe bien sur le terrain et voilà, s'il y a eu l'obtention du diplôme et que le tuteur, a apprécié travailler avec vous, eh bien, on vous signe un CDI, dès la sortie du cursus. Heu, En effet, l'objectif, c'est que vous soyez, recrutés parce qu'on aura dépensé, quand même, pas mal, de ressources, à la fois financières et humaines, pour vous former. En ce qui concerne les primes, donc en plus de votre rémunération majorée, vous allez avoir une gratification de vacances, donc qui tombe, juste avant les grandes vacances, au mois de juin. Une gratification annuelle aussi, de 260 €. Vous allez pouvoir toucher aussi l'intéressement qui est lié aux bénéfices réalisés par, le groupe SNCF et si vous travaillez en décalé, également vous toucherez, des primes liées au travail de nuit ou au travail du dimanche. Si vous cherchez également à évoluer dans une entreprise, dans une grande entreprise, venez chez nous, puisque après l'obtention de votre diplôme, soit vous pourrez passer des diplômes supérieurs, donc des diplômes d'État, soit vous pourrez rentrer en CDI et évoluer, bah, au fur et à mesure des années, de votre expérience acquise, vous pourrez passer des examens en interne et cetera et cetera. Et donc cerise sur le gâteau, en plus de cette rémunération, de ces primes et cetera, vous aurez les mêmes avantages que les salariés, c'est-à-dire des billets de train à tarif préférentiel pour voyager en France et en Europe, une mutuelle, des réductions, donc pour vos loisirs avec le CE et la possibilité d'avoir accès à un logement, donc soit un logement temporaire, donc qui sera moins cher, que peut-être une location, ou soit si vous décidez de louer un logement, on vous fera également, enfin on remplira avec vous, toutes les demandes, d'aide qui existent, par exemple, Action Logement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous communique de nouveau, la fameuse adresse, qui est complètement dédiée, donc à l'alternance, à ces formations en alternance et éventuellement, j'ai vu qu'il y avait quelques demandes de stage, donc vous pouvez utiliser cette adresse. Et donc maintenant, on va pouvoir, répondre, à vos questions. Donc, juste avant de répondre aux questions, je vais déjà remercier toutes les personnes qui ont participé à la création de ce forum. Donc, notamment les équipes de Wisembly, donc, c'est, la plateforme, sur laquelle nous sommes. Nos opérationnels, Gwenaëlle et Ilham, qui ont bien voulu, participer et donner de leur temps, pour préparer le forum et être présents pendant cette heure. Notre service communication et tous les acteurs RH. Donc j'espère que ce forum vous a aidé à connaître mieux nos métiers, de mieux comprendre, ce que nous attendons aussi, des alternants, et du coup ce qu'il y a aussi, à la clé, donc à savoir ce fameux CDI. Vous allez voir aussi sur la plateforme Wisembly, il y a un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas, à vous exprimer et donc voilà, on va passer, quelques minutes à répondre aux questions et si jamais on n'a pas le temps, on répondra dans les prochains jours. Je me connecterai, pour y revenir. Donc je vous dis à bientôt chez SNCF Réseau. On attend, vos CV. Donc soyez précis quand vous postulez, donc précisez bien la spécialité. Plus vous serez précis, plus vite, on pourra vous inviter à des sessions de tests de recrutement. Donc là, on va passer aux questions. Donc j'ai notamment une question pour Gwenaëlle qui peut se remonter sur scène. Gwenaëlle, si tu nous entends?
Est-ce que Sophie peut mettre Gwenaël sur scène? Voilà, me voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a posé sur le mur la question, des KVB qui n'ont pas été, Ah, le KVB. voilà. Alors, le KVB, c'est le contrôle de vitesse par balise, mais c'est juste une toute petite composante de tout ce qu'un opérateur signalisation ferroviaire doit effectuer. Les KVB, juste pour information, ce sont des espèces de plaques jaunes qui sont au milieu des voies et qui donnent des informations au train. Voilà. Merci Gwenaël. Compris. On a également donc là, c'est une question pour Fatna. Heu Si Sophie, tu peux mettre voilà, Oui. Fatna se connecte, oui. Donc en fait, on a des personnes qui, demandent aussi pour passer, qui sont chargées d'insertion, par exemple, et qui demandent, comment on fait pour passer des partenariats avec SNCF Réseau. Beh, écoutez, vous me contactez directement. Vous, je sais pas, je vais peut-être pas donner mon Non, je pense qu'il faut passer voilà, par, le mail de la task force. voilà, ce que vous faites, c'est que vous écrivez à la task force et vous demandez, à contacter Fatna Fareh, donc Fareh, F-A-R-E-H et je vous recontacterai pour voir ensemble ce qu'on peut mettre en place comme, partenariat. Avec plaisir. Il y avait une question sur, les stages. Est-ce qu'on les rémunère? Oui, c'est une obligation, c'est la loi, de rémunérer les stages qui sont supérieurs, à 2 mois. Je regarde si j'ai d'autres questions. On m'a demandé la différence entre un contrat pro et un contrat d'alternance. En fait, l'alternance, c'est à la fois le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'alternance, c'est le mot générique et dedans, vous avez le contrat d'apprentissage. Souvent, c'est quand on ne quitte pas ses études, on continue en contrat d'apprentissage. Si jamais on quitte ses études et qu'on revient, qu'on va dans le monde du travail et qu'on revient faire des études, on passe souvent en contrat pro. Autre différence, c'est quand vous avez une école qui s'appelle CFA, ça veut dire que c'est une école qui va faire du contrat d'apprentissage. Les organismes de formation qui ne sont pas CFA vont faire du contrat pro. Si vous avez plus de 30 ans, vous allez faire du contrat pro et vous n'aurez pas accès à l'apprentissage, et cetera, et cetera. Mais ça, c'est un peu, ce sont des questions un peu, d'ordre légal. Je ne vois pas d'autres questions. Toutes les autres questions, j'y ai répondu, directement sur le mur. Donc n'hésitez pas à continuer à en poser, et j'y répondrai dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, encore un grand merci à vous et à bientôt.